Merci mon petit Jackie. Et là, je me retrouve en compagnie de Jérôme Vergier. Bonjour. Bonjour. Alors, votre fonction, c'est que vous êtes président de l'association Les Sauveteurs Secouristes Parisiens et vous êtes également formateur. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. J'ai tout dit? Oui, bah, quasiment. Une association de premiers secours qui s'est créée cette année, en mars. Donc voilà, on a à peine... Toute récente. Toute récente, à peine 6 mois d'existence. Une association 100% bénévole, à la base entre amis, puis on a élargi pour accueillir tout le monde, tous ceux qui souhaitaient nous soutenir dans cette démarche. Maintenant, on est parti donc à former un maximum de personnes. C'est vraiment le but premier de notre association, c'est former des gens aux gestes de premier secours. Au premier secours, donc vous formez à partir de quel âge? Il y a tout âge? Il n'y a pas d'âge. On peut commencer par des initiations toutes simples avec des enfants en bas âge, et puis petit à petit monter et leur faire des formations complètes, prévention, PSC1. Je l'ai passé, je précise quand même, j'ai mon PSC1. Il faut faire la pub pour ça. Important. Oui, c'est important. Je le réclame haut et fort. Je pense que tout le monde devrait le passer, que ce soit même pour des babysitters, comme des mères de famille, voilà. comme des pères, comme n'importe qui. Ça commence à être imposé un petit peu, heureusement. C'est important. Oui, c'est important, mais c'est pas encore automatique. Oui, malheureusement. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là. Oui, à 100%. Alors, votre but, donc on l'a bien compris, c'est d'essayer de regrouper un maximum de gens pour qui suivent cette formation et essayer de trouver un maximum de formateurs. Oui, voilà, des formateurs qui viennent nous soutenir dans cette démarche, des bénévoles pour aussi faire d'autres actions, puisqu'on fait des postes de secours sur Paris, Petite Couronne et de temps en temps sur toute la France. Donc voilà, ça, et avoir un petit peu d'aide, puisque nous n'en avons pas à ce jour, donc pour acheter à terme l'année prochaine, ça serait un peu l'idée d'avoir un véhicule qui nous permette de nous transporter sur Paris, la Petite Couronne, et aider à les former les gens qui nous le demandent, quoi. Alors, c'est vrai que depuis mars, vous n'avez pas encore assez de recul, j'imagine, pour faire un bilan, mais quand même, l'évolution depuis mars. Depuis mars, on est parti, grosso modo, à rien. Et en 9 mois d'existence, on est maintenant à 30 bénévoles. Ça représente quasiment 5000 heures de bénévolat entre les heures de formation qu'on a réalisées et puis les postes de secours. Donc c'est quand même pas mal pour une petite année d'existence, quoi. Pour une petite association. D'accord. Et donc, en plus du véhicule, quels seraient vos souhaits et vos projets pour l'année prochaine? Les souhaits, ils sont multiples. Il faut rester quand même assez humble là-dessus. Ça serait, pieds sur terre. Ouais, voilà, les pieds sur terre. Ça serait de doubler la formation qu'on a fait cette année, faire plus de formations au premier secours, être plus présent auprès des collectivités pour réaliser des initiations pour les enfants, et puis accueillir un maximum de bénévoles pour nous aider dans cette démarche qui prend du temps et qui n'est pas toujours évidente, quoi. Et qui en plus sauve des vies. C'est ça on l'oublie souvent, mais ouais, c'est ça le but premier, quoi. C'est pour ça, hein, quand on a au moins acquis cette expérience d'avoir suivi les premiers secours, au moins, si on a une personne en difficulté en face de nous, on sait comment réagir et ça, c'est important. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et il faut renouveler le... Il n'y a pas de recyclage imposé, c'est vraiment une démarche volontaire. Vous l'avez passé il y a 2 ans, vous pouvez le repasser cette année ou l'année prochaine. Enfin, voilà, il faut entretenir les compétences, c'est quand même utile. D'accord. Alors, on va regarder une petite vidéo qu'on a réalisée tout à l'heure pour vous montrer déjà le geste, on peut dire, très important, la position latérale de sécurité. Alors, on la regarde tout de suite. Alors, Jérôme, vous allez nous expliquer la position latérale de sécurité. Tout à fait, Isabelle. On va voir comment on doit réagir face à une personne qui sera inconsciente, mais qui va respirer. D'accord. Donc, généralement, on va trouver une personne allongée, les yeux fermés. Ferme les yeux. Voilà. Et on va vérifier si elle est consciente. Isabelle, serre-moi la main, ouvre les yeux. Isabelle? Donc là, premier point, elle est inconsciente, elle ne bouge pas. Maintenant, on va vérifier si elle respire. Pour cela, on va basculer prudemment sa tête en arrière, ouvrir grand la bouche, on regarde s'il n'y a rien à l'intérieur, et on va apprécier la respiration pendant 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, on observe son ventre, s'il bouge, on écoute sa respiration, et on sent le souffle de sa bouche sur notre joue. Donc là, on peut dire que Isabelle, elle est inconsciente, mais elle respire. Donc en conséquence, on va la mettre sur le côté en position latérale de sécurité pour qu'elle puisse vomir éventuellement, mais continuer à respirer tranquillement. D'accord, donc ça sert vraiment à ça, à respirer. Oui, à libérer les voies respiratoires et à permettre à la victime toujours d'avoir de l'air qui rentre. D'accord. Donc dans un premier temps, on va mettre son premier bras à 90 degrés, d'accord, le bras à côté de nous. Si les jambes sont rapprochées, voilà, on le fait. On vient chercher la main opposée, main dans la main, voilà, contre. Comme si elle dormait. Exactement, comme si elle dormait, main dans la main, on la place contre sa joue.
On va chercher la jambe au côté opposé. Voilà, au plus haut, on se laisse faire. Et là, on n'a plus qu'à appuyer comme sur un levier, hop. Et notre victime retourne toute seule. On retire délicatement notre main, on stabilise la victime en mettant la jambe également à 90 degrés et on vient vérifier que la bouche est ouverte. Voilà. Et là, vous pouvez alerter les secours et si vous avez quelque chose pour la couvrir, il ne faut pas hésiter. D'accord. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. Jérôme, excusez-moi, pourquoi je vous appelle Guillaume. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces explications et j'espère que ça motivera du monde. Voilà, et tout le monde aura compris cette position qui est très très importante. Et très facile à faire. Merci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo au moins montrera déjà aux gens la position latérale de sécurité, comment il faut la faire, mais il faut suivre cette formation, c'est très important. Oui. Pour vous rejoindre, comment faire? Alors, soit en nous appelant au 01 80 80 50 55, soit en allant sur notre site internet, qui est quand même la façon la plus facile de nous aborder, sur contact. Alors, l'adresse mail contact@sauveteurssecouriste.fr ou le site internet www.sauveteurssecouriste.fr. Un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs? Mais n'hésitez pas à nous encourager, c'est vraiment une démarche volontaire, 100% bénévole et on a besoin d'aide pour continuer nos actions dans les prochaines années. C'est très important, c'est une belle association et voilà, j'espère que le message sera passé. Merci beaucoup Jérôme, merci pour tout et puis on retrouve tout de suite Jackie avec moi-même pour le bilan de la soirée.